Bonjour à tous, je suis méga contente de vous retrouver pour un haul beauté. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait ce genre de vidéo, mais clairement j'essaye de me calmer. Voilà, je me modère beaucoup maintenant parce que faut arrêter de déconner à un moment. L'espace ne s'agrandit pas, je n'ai qu'un corps pour tout essayer et tout, donc j'achète vraiment que à l'énorme coup de cœur et je me modère. Je me tempère et je me dis Noémie, monsieur le banquier ne va pas être d'accord ce mois-ci. Attends le mois prochain, il arrive dans 3 semaines. Voilà. C'est les malheurs de Nono. Donc je vais vous présenter des achats que j'ai effectués sur le site de Sephora, en boutique Sephora, et quelques petits achats beauté Leclerc, puisque oui, c'était les beautés Leclerc, mais je vous ai pas fait une vidéo spécifique parce que j'ai pas acheté grand chose, et parce que j'ai pas eu le temps, et parce que je me suis dit que ce serait plus intéressant de vous en parler quand j'aurai le temps de les tester. Donc après cette vidéo-ci, vous aurez le test d'un produit que je vais vous présenter d'ici très peu de temps, et puis le reste arrivera au fur et à mesure parce que voilà, je me disais ça sert à rien de vous les présenter encore une fois et de vous faire attendre pendant 6 mois. Noémie est habituée à ça, vous en rendez peut-être compte en ce moment puisque j'ai des vidéos qui arrivent qui datent du mois de mai. Voilà, comme ça. Voilà, il y a un mix de mois en automne et mois au printemps, c'est pour que vous voyez l'évolution. Et là vous allez me dire l'évolution de quoi? Je ne sais pas moi-même. Donc je vais commencer avec mes petits achats Leclerc, donc la vidéo revue qui arrive après cette vidéo-ci, je pense, ou pas longtemps après, c'est le test de ce mascara, le volume million de cils Fatal, que je porte donc, puisque je viens de vous tourner la revue. Je vous laisserai voir ce que ça donne en démo. Je me suis également acheté des après-shampoings Le Petit Marseillais au beurre de karité à l'argan et du dentifrice puisque je n'en avais plus. Donc j'ai craqué pour 2 autres produits de chez L'Oréal et là vous allez vous dire, effectivement Noémie, on sait pas ce qui t'arrive, tu passes au mat. Et maintenant tu passes à l'highlighter. T'es malade. Non, mais j'ai envie de tester. J'en ai marre de me dire, de me brider, à me dire non, tu ne testes pas ça, tu n'aimes pas. Donc le premier, c'est donc l'Accord Parfait Highlight. Donc je l'ai pris en teinte 302 rose glacé. Et c'est donc un... Alors vous voyez que c'est encore pas testé tout ça, hein, donc je sais pas si je testerai ça en vidéo ou toute seule, mais je vais tester tout ça bientôt. Donc vous avez un camailleux de couleur bleu, glacé et tout, et les swatchs que j'ai vus, en gros ça fait une couleur un peu blanc, et donc pour ma peau je trouvais ça sympa. Faut savoir que tout ce qui est highlight L'Oréal c'est décliné donc en teintes comme ça, rose glacé, rose et doré. Et donc l'autre produit que j'ai pris, c'est l'Accord Parfait, mais cette fois-ci l'illuminateur glow sur mesure, booste l'éclat naturel de la peau, multi-usage, et donc je l'ai pris cette fois-ci en teinte rose neutre, donc qui ressemble à ça. Donc en fait ça peut être utilisé comme un highlighter, là, ou alors vraiment en mettre un peu partout, mixer son fond de teint, et comme j'ai acheté un fond de teint qui fait très mat, je me dis que ça peut être sympa de voir ce que ça peut donner, donc je vais faire des essais. J'ai également voulu tester un eyeliner en stylo de chez Rimmel, c'est le Color Precise eyeliner, donc ça ressemble à un petit feutre tout simple. Il était en plusieurs couleurs, moi je l'ai pris en noir parce que je voulais tester du classique, mais il était également dispo en blanc, en bleu, donc je viens de vous faire un petit swatch. Relativement facile à l'application. J'ai craqué pour 2 rouges à lèvres de chez L'Oréal. On revient chez L'Oréal. Alors eux ils étaient pas en promo et je commence à les voir en magasin mais très peu, mais sinon ils sont dispo sur le site. Mais en magasin je vois que 3 couleurs, les 2 que j'ai pris et un autre nude mais nude beige, donc ça m'intéresse pas. Alors au niveau du packaging, ils ont tout simplement fait un mix entre leurs 2 packaging, donc les noirs qui sont en général les éditions limitées avec les stars ou genre les roses ou les rouges de Laetitia Casta, Eva Longoria, tout ça, et leur packaging doré classique. Donc franchement je trouve que le mix est juste magnifique, je trouve le rendu vraiment très joli. Alors je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime vraiment beaucoup, et donc c'est la collection Gold Obsession. J'ai pas trop compris si c'était une édition limitée ou permanente, je vous avoue j'ai pas trop cherché. Sur le site il y a d'autres couleurs qui sont sympas, il y a l'air d'avoir un doré mais doré, un vrai doré. Donc si je le vois chez Sephora ou quelque chose comme ça, ou à Monoprix, faut que je le swatch pour voir ce que ça donne. Et sinon il y a l'air d'avoir un prune sympa, donc comme vous comprenez, l'idée c'est d'avoir du gold un peu partout dans ces produits là. Donc il y en a un que j'ai déjà porté et l'autre pas encore. Donc celui que j'ai déjà porté c'est le Pink Gold, qui est donc un nude rosé mes amis. Et donc en fait on a comme des micro-particules dorées à l'intérieur, mais ça fait pas, vous savez, l'effet paillettes, flaquise, truc hyper voyant que j'aime pas trop. Là ça fait vraiment tout en discrétion, vous voyez, ça fait vraiment juste une sorte de glow doré. Et donc l'autre je vais le swatcher avec vous puisque je ne l'ai pas encore porté, c'est le Ruby Gold. Très beau rouge fatal. Alors j'aime beaucoup parce que ça fait vraiment le rouge madame, avec une base je trouve un peu froide, mais
rehaussé avec le gold, c'est magnifique. Je sais pas, mais swatché comme ça me fait un rouge froid. Alors après à voir. J'aime vraiment beaucoup, donc à voir ce qu'il donnera à porter. Mais je peux déjà vous dire que le rose, hyper agréable. Une tenue relativement bonne. Je passe maintenant à ce que j'ai acheté chez Sephora. Donc tout d'abord j'ai une petite trousse de soins. Voilà, c'était leur offre du moment. Et je suis contente parce que je vais pouvoir tester un produit de chez Rituals. Donc je vous avais fait une photo, c'était sur Instagram je crois, il y a peut-être un mois. 2 mois, je sais plus, il y avait un magazine, je ne sais plus lequel, qui proposait pour genre 2 € un gel douche qui sort qu'en mousse en fait, de chez Rituals, et franchement je suis complètement fan. Donc j'avais envie de connaître un peu plus de la marque, et donc là c'est un lait pour le corps, et c'est de la gamme Organic Rice Milk et Cherry Blossom. Au lait de riz et à la fleur de cerisier, je l'ai déjà senti juste comme ça sent trop bon, donc j'ai hâte de l'essayer. Donc j'y suis allée en 3 fois. 2 fois. 2 fois en magasin, 2 fois en boutique. Voilà, 4 fois en tout, il y a 4 achats. Eh bien je vais commencer par le début tout simplement. J'avais envie de tester le nouveau fond de teint d'Urban Decay puisque j'en ai jamais testé. J'ai testé des rouges à lèvres, du fard à paupières, voilà, plein de choses, du mascara, mais jamais de fond de teint. Et là le fait que ce soit en fond de teint donc mat, j'avais envie de voir ce que ça donne, surtout qu'au niveau des couleurs, je me suis dit oh ils ont pensé à Nono, ils ont mis des couleurs très claires, ils sont sympas, merci les gars. Donc c'est le All Nighter Liquid Foundation Full Coverage Longwear Matte Finish Waterproof Oil Free. Donc du mat, du longue durée, du waterproof, sans huile, donc parfait pour une peau mixte. Et donc je voulais la teinte 05 qui, comme vous pouvez le constater, est très clair. Et voilà à quoi ressemble le flacon, il est juste trop beau. Flacon pompe en plastique et on voit le niveau de fond de teint, donc c'est plutôt cool. Donc toute contente, je l'achète en boutique, je rentre chez moi et je décide de le tester le lendemain, sans faire attention, sans regarder la pastille, je fais pas attention, c'est bon, je l'ai choisi en boutique, je l'ai swatché, tout va bien. Je mets une pompe sur ma main et là je me dis oh c'est bizarre. Ça fait pas comme hier, c'est ma lumière qui a un problème, je sais pas. Et je le tartine sur mon visage et là je constate qu'il y a vraiment un problème parce que ça donne ça. Donc je m'en suis rendu compte rapidement, hein, rassurez-vous. J'en avais mis un peu sur ma joue, je me suis dit effectivement il y a vraiment un problème avec la teinte. Mais pour le fun, je me suis dit je vais étaler tout partout. Et en regardant d'un peu plus près la pastille, moi j'avais donc demandé du 0,5, mais on m'avait donné la teinte 5. Forcément c'est pas tout à fait pareil. Donc j'ai eu de la chance puisque pour moi les produits utilisés n'étaient pas repris chez Sephora. J'ai tout de suite appelé. Et j'ai dit bah voilà je suis passée hier, j'ai demandé la 0,5, on m'a donné la 5, j'ai pas fait attention, je l'ai essayé, donc il y a une dose d'utilisé, mais ça me va pas quoi. Donc un produit à ce prix là, ça fait un peu mal de se dire je l'ai acheté pour rien. Donc j'aurais essayé de le revendre sur un site ou quelque chose, mais bon voilà c'est compliqué alors que c'est pas moi qui ai fait l'erreur. Et les filles de Sephora ont été sympas en me disant vous inquiétez pas, revenez on va vous l'échanger. Donc je vous l'avoue que le lendemain sur place c'était pas la même personne, qui n'avait pas l'air au courant de l'histoire et qui a un peu tiqué, mais j'ai dit si au téléphone on m'a dit je peux l'échanger, y a pas de souci. Donc voilà, elle me l'a échangé, fin de l'histoire. Moralité de l'histoire, vérifiez toujours que ce sont les bons produits que vous avez demandé. Et pour aller avec et me faire une routine semi-complète Urban Decay, je me suis pris le Naked Skin, puisque lui ça faisait aussi un bout de temps que je voulais le tester, donc je l'ai pris en teinte fer. Puisque il y a un anti-cerne plus clair que ma peau. Donc j'ai testé, là c'est peut-être, enfin l'ensemble, l'anti-cerne non, l'anti-cerne je peux le mettre, il n'y a pas de souci. En anti-cerne je mets toujours les mêmes en été ou en hiver, mais au niveau du fond de teint, je l'ai testé il y a 1 semaine et demie, 10 jours, et je trouvais que ça faisait un poil clair pour moi. Mais j'avais fait une vidéo où je le portais, c'était pas choquant mais je trouvais qu'en réel, c'était peut-être un petit chouïa clair, donc j'avais mis du bronzer et tout histoire de limiter l'aspect morbide. Pour cet hiver il sera juste parfait. J'ai également voulu tester un produit que j'avais vu sur le site qui m'a intriguée. Je vais le faire en vidéo, je vais vous faire une démo en vidéo, je l'ai pas réutilisé depuis. En fait je l'ai acheté, je suis arrivée dans ma voiture, je l'ai testé tout de suite. C'est un produit de chez Glam Glow et en fait c'est un matte lip treatment, soit un mat pour les lèvres, c'est écrit en dessous, qui donc fait cet effet... Je me suis dit ça peut être sympa. C'est mat et en plus c'était mis sur le site de Sephora que ça pouvait servir de base à rouge à lèvres, donc ça peut être cool. Je l'ai utilisé une fois, j'ai cru que j'allais m'arracher la bouche. Ce truc, alors c'est dit attention, ça peut créer une petite réaction pas très agréable, voilà. Alors c'est très joli, c'est comme ça, un petit tube. On tourne. Et voilà. Pinceau. Donc pinceau en espèce de silicone. Moyennement pratique, je vous l'accorde pour appliquer, mais on arrive quand même à faire son bazar.
Ça sent très très fort la menthe, bon ça me dérange pas du tout. Donc je vous ferai une vidéo pour vraiment vous montrer du avant-après pour voir si ça fait vraiment un effet plump. J'ai surtout vu que mes lèvres devenaient rouges parce qu'en gros ça active la circulation sanguine. J'avoue que la première application a tellement été... J'ai eu des désagréments pendant facile un quart d'heure. Et le pire c'est que je m'en étais mis sur la langue et que ça m'a piqué la langue aussi. Donc c'est vraiment un truc qui pique tout ce qu'il peut quoi. Je vais maintenant passer à tout ce qui est un peu plus gadget, donc je l'ai pas encore testé parce que ça fera aussi une vidéo première impression mes copains. C'est un gant démaquillant à l'eau mais de chez Sephora, ça coûte 9,95 €. J'ai vu des vidéos dont par exemple sur la chaîne de Noémie Makeup Touch d'un espèce de torchon en fait, qui démaquille super bien mais qui coûte 20 €. Donc, moi le démaquillage c'est pas forcément le moment que j'aime le plus. Huile micellaire, un biphasé ça fait très bien l'affaire. Je m'en sors à des prix variants mais au moins je sais que ça marche et je m'ennuie pas à devoir faire des lessives et tout ça. Mais là j'avais un petit code promo, je devais avoir du moins 20 et c'était que 9,95 € donc moitié moins cher. Je me suis dit bon bah on va tester. Donc c'est un gant en microfibre, voilà, qui est censé démaquiller, donc on verra si ça démaquille aussi bien que les autres choses qu'on a pu voir sur internet. Et dans la partie comme c'est un peu gadget Sephora, j'avais également vu des produits, enfin un produit similaire sur des chaînes américaines il y a au moins 2 ans. Comme quoi c'était génial. Donc pareil je vous ferai une petite revue rapide, express pour vous montrer comment ça marche. C'est un petit boîtier comme ça coûte vraiment pas cher, ça coûte 4,95 €. C'est donc une éponge nettoyante pour pinceau. On enlève la poudre des pinceaux, donc c'est vraiment que pour les matières poudre par contre. C'est pas du tout pour tout ce qui est matière crème. Et donc c'est une éponge toute simple comme ça. Donc vous pouvez constater que je l'ai déjà utilisé, mais ce qui est pas mal c'est qu'on peut l'utiliser recto et verso. Ça permet tout simplement de retirer les poudres quand on veut réutiliser un pinceau sans le laver. Et pour finir, ce sera aussi un truc que je testerai avec vous, parce que c'est plus marrant de le tester avec vous que toute seule dans mon coin. C'est un masque coréen, si je dis pas de bêtises, made in Korea, qui se présente comme ça. Et en fait, donc voilà, c'est un petit pot avec la spatule et de la poudre. Et moi j'ai pris au yogourt, donc c'est pour l'éclat et tout ça. Il y en a un qui est gris, ça doit être pour les peaux grasses. Et il y en a un vert je crois. Illumine le teint et adoucit la peau. Masque peel-off, donc c'est ça qui est aussi hyper marrant. Donc je testerai avec vous. Bon, ce qui me fait un peu peur c'est la quantité de poudre, je trouve ça énorme. Et là mes amis, nous passons clairement dans la partie de la vidéo où la fille a des principes. Dit je n'aime pas ceci ou je n'aime pas cela ou je ne ferai pas ci ou cela. Et elle le fait quand même. Donc pour commencer, vous l'avez vu quand je l'ai reçu et je vous ai déjà fait la vidéo, donc je vous mettrai en barre d'infos. Je vous ai fait la vidéo swatch. Je dois vous faire des tutos, je teste. Donc là j'ai 2 tutos en fait à vous présenter. Un dans les tons roses que vous avez vu porter et un dans les tons plus marron. C'est donc la Naked Ultimate, je sais plus comment ça s'appelle. Naked Ultimate Basic d'Urban Decay. Donc si vous voulez une vidéo plus détaillée, je vous renvoie à ma revue. Mais c'est une très belle palette de mat. Restons dans le mat. Melted Matte de Too Faced en teinte Bend and Snap. Vous m'avez vu le porter dans des vidéos. C'est donc cette espèce de rose violet. Juste trop beau. Donc c'est une des 6 teintes qui est vendue en boutique directement. Vous avez vu la revue juste avant, donc si vous l'avez pas vue, c'est pour vous dire d'aller la voir. Le rouge à lèvres que je porte, le Medusa de chez Huda Beauty. Tout est dit dans ma revue juste avant, j'adore ce produit, je l'adore. Et pour finir, je m'étais dit, ouais, on verra peut-être, pourquoi pas. Et le jour où j'ai été voir pour mon Melted chez Too Faced, je regarde par-dessus, puisque vous avez déjà dû remarquer chez Sephora, donc les stands Too Faced, vous avez, même tous les stands, vous avez les présentoirs, et vous pouvez voir le stock en général au-dessus. Je me penche et je me dis, mais ils l'ont ? Oui, non. Excusez-moi, est-ce que je pourrais l'avoir ? Puis-je disposer oculairement de ce produit? La totally cute. Alors je m'étais dit mais c'est quoi ça de nous faire mettre des lapins, des licornes, des arcs-en-ciel sur une palette. Pas besoin, elle est mignonne comme ça. Toute rose, Too Faced. Voilà la petite qui est arrivée à la maison. Donc je vous l'accorde que je la trouve vraiment magnifique. Mais juste pour vous faire quelques swatchs, alors cette couleur là je l'ai déjà énormément portée. C'est un nude doré, mais vous voyez ce métallique. Voilà, voilà pourquoi j'ai craqué. Et voilà le violet, méga bien pigmenté. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.